Bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire Free Media TV, dont voici les principales articulations. La base des Camagnola de la MONUSCO ferme ses portes. C'était lors d'une cérémonie de transfert présidée par la représentante de la MONUSCO, Néné Bintou, et le vice-gouverneur Marc Malago, le mercredi 28 février 2024. Après 25 ans, la mission onusienne devra tout céder au gouvernement congolais. L'ONU restera à représenter la République démocratique du Congo à travers ses autres agences. Et l'ancien ministre de Transport congolais, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, Chérubin Okende, s'est suicidé. C'est la conclusion de la justice congolaise après 8 mois d'enquête. Une conclusion qui suscite plusieurs réactions des internautes, certains qui l'appuient de la justice congolaise. Place au détail. Comme je l'avais annoncé au début de cette édition du journal, la mission de l'ONU pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo, MONUSCO, plus ses bagages, c'est la base des Camagnola dans le site Kivu, qui est le premier à lever la voile. C'est mercredi 28 février 2024, la cérémonie de transfert de la base à la police nationale congolaise a eu lieu devant le gouverneur congolais et les représentantes de la MONUSCO. Détail avec Divan Chirimwami. 25 ans durant les massacres dans l'est de la RDC, malgré la présence des casques bleus et la non-amélioration de la vie sécuritaire de la population, le gouvernement congolais a décidé en novembre dernier le retrait progressif de cette mission onusienne. Néné Bintou Keïta, représentante de la MONUSCO, renseigne que cette cérémonie de transfert revêt un caractère symbolique à plusieurs titres. Camagnola est la première base de la MONUSCO au Sud Kivu qui ferme après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023 de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. De son côté, le gouvernement congolais estime que Camagnola a toujours été considéré comme une cité où il faut beau à vivre et que cela continue à se matérialiser. Sur ce, le gouvernement congolais invite la police à faire bel usage de cette base. Je voudrais également m'adresser à la police nationale, bénéficiaire de cette infrastructure, qu'elle doit bien jouer son rôle de sécurisation et protection des civils et gérer cette infrastructure en bon père de famille. Les acquis des contingents pakistanais seront préservés pour la paix qui étude dans cette contrée avec la loyauté, intégrité, dévouement, avec professionnalisme dans le respect des droits humains, a promis la police nationale congolaise qui a hérité de cette base. La route nationale numéro 2 tronçon reliant le lycée Ouima au centre psychiatrique Sozam en passant par le lieu dit Yesu-Yesoudé dans la commune de Kadoudou à Bukavu constitue un danger permanent pour les usagers. Cette situation est causée par un mauvais état de la route et une fuite d'eau du tuyau de la régie des eaux, selon le témoignage recueilli le jeudi 29 février 2024. La circulation est difficile et périlleuse pour les conducteurs des engins roulants. Reportage de Mitterrand Roukozo.
Lancé plus de 3 mois, le tronçon Yesu-Yesu-D est en état de délabrement très avancé, avec les nids de poules béants et des glissements de terrain fréquents. Cette situation rend la traversée extrêmement difficile et dangereuse, surtout en période de pluie. Les conducteurs doivent zigzaguer entre les obstacles pour éviter d'endommager leur véhicule, tandis que les piétons, étudiants, élèves risquent de se blesser à chaque pas. Les passagers n'ont pas caché leur mécontentement face à cette situation. Je m'exprime aujourd'hui en tant qu'étudiante puisque cette situation ne nous plaît vraiment pas, car nous sommes tous les jours obligés d'emprunter cette route qui ne nous plaît pas. Puisque je dirais que nos vies en dépendent, et pas seulement nous étudiants, mais nos professeurs, nos enseignants, et bien sûr tous les autres passagers qui empruntent cette route tous les jours de leur vie. Nous traversons un moment difficile avec cette route qui est ici, parce que comme vous le savez bien, cette route sert presque pour l'université de la ville de Bukavu. En tout cas, cette route elle est dans un état très critique et ça amène des dangers, c'est déjà un danger. na tulianza kuuliza kama SGR haina uwezo wala haina nyingine mamlaka ya kudeside ya evacuate hiyo angalia déplacer quelque part. Face à ces dangers permanents, les habitants de Bukavu lancent un appel à l'aide aux autorités locales et nationales. Ils exigent la réhabilitation urgente de ces tronçons routiers, vital pour la ville. Le député provincial du Sud-Kivu vient de mettre en place des commissions chargées de l'étude de leur dossier pour la validation du pouvoir. C'était lors de la plénière tenue ce jeudi 28 février 2024 à l'hémicycle provincial en commune du Banda, ville de Bukavu. Les conseillers municipaux de la commune de Bagira, ville de Bukavu, se sont engagés à unir leurs efforts pour développer leur entité. Un engagement pris le mercredi 28 février 2024 lors de la cérémonie d'installation de leur bureau d'âge et validation de leur mandat. Mitterrand Rukuzo nous fait le point. Ce mercredi, la commune de Bagira a procédé à l'installation des membres élus et à l'installation des 3 membres qui composent le bureau d'âge. Semivumbi Tamusinge Norbert comme président du bureau d'âge, Yeremia Kitoga Mukasa rapporteur, Mugisho Mushamara Jonas comme rapporteur adjoint. Après leur installation, les membres du bureau ont reçu les outils de travail tels que les marteaux et les sons. El Niwe, élu de l'UNC, a expliqué que son cheval de bataille sera de contribuer au développement de sa commune en mettant en place des lois et en s'investissant dans la sécurité. Oui, notre cheval de bataille, ça sera de contribuer au développement de notre commune. Parce que la commune était gérée par 17 personnes. Et là, avec la présence des conseils délibérants, nous avons essayé de mettre en place des lois qui peuvent quand même contribuer à ce développement pour les rendre effectivement réels, parce que ça fait longtemps que le développement va dire à certains slogan. On voudrait maintenant le matérialiser, que ça soit effectif. Et maintenant, là, parmi les priorités que vous connaissez, nous allons prendre par rapport à la sécurité chez nous. Les infrastructures, ça pose problème. Nous allons faire des plaidoyers pour voir si nous pouvons décrocher quelques projets par Ce bureau aura pour mission d'élaborer les règlements d'ordre intérieur et de préparer l'élection du bureau définitif. Chéribé Okende s'est suicidé. C'est la conclusion de la justice congolaise. Après 8 mois d'enquête, le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Gombe, Edmond Issofa, a expliqué ce 29 février 2024 devant le journaliste comment Chéribé Okende s'est suicidé. Une conclusion qui suscite plusieurs réactions des internautes. Certains jettent de pierres à la justice congolaise. L'ancien ministre des Transports congolais
et porte-parole du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a été retrouvé mort assis dans son véhicule en date du 13 juillet 2023. La Jeep Lexus, contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée. Donc l'arme qui, la suite, c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes des blessures, puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée et c'était enrayé après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée et la conclusion de la commission c'était donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il est impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures de sang dans le siège. La conclusion, c'est que il était seul dans le véhicule. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligé ces blessures. Monsieur Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.